Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter le mode menu TZ. Donc pour commencer, vous allez vous rendre sur r2kselpass.io, donc comme ceci. Vous allez vous connecter ou créer un compte. Ok, une fois que vous êtes connecté ou vous avez créé un compte, vous allez descendre et vous allez prendre TZ Project. En plus en ce moment il est à moins 35%, donc n'hésitez pas. Donc une fois que vous avez acheté votre TZ, vous allez aller dans Custom Login, Order, et vous allez aller dans TZ Project du coup. Et là vous avez votre clé. Une fois que vous avez votre clé, vous allez vous rendre sur le site tzproject.com. Donc ça c'est le site officiel de TZ. Et vous allez aller dans votre compte où vous en créez un et vous cliquez sur My TZ licence. Une fois votre clé activée, vous allez aller dans Download Software et vous allez cliquer sur TZ. Et voilà, TZ c'est bien installé. Donc vous allez mettre ça sur votre bureau et vous allez extraire les fichiers. Et vous allez lancer Chrome, hop, exécuter quand même. Et voilà, votre TZ est activé maintenant. Vous lancez FiveM. Donc une fois votre FiveM lancé, si vous avez bien fait toutes les manipulations, vous allez avoir un menu TZ. Donc là, il va falloir se connecter avec le pseudo et le même mot de passe de votre compte TZ Project. Donc une fois connecté, le menu va se lancer et vous pouvez le désactiver en faisant insert. Hop, je vais aller sur Dynasty et on se retrouve quand je suis dans le serveur. Donc une fois dans votre serveur, vous créez votre personnage, etc. Ensuite vous allez appuyer sur insert pour lancer le menu. Et très important pour pas donner des patates comme ça dans le vide, vous allez aller dans settings et dans block input. Comme ça c'est bon. Et là on est vraiment pas cramé par les stuff. On a la catégorie player, donc tout ce qui est god mode, invisible, speedrun, etc. On peut aussi se remettre de la vie, se remettre de l'armure, se revive et avoir un random outfit quoi. On peut aussi se téléporter au Mont Chiliad, à la Maze Bank, au Job Site, à l'aéroport, etc. On peut se téléporter à un point sur la map. Ensuite on a la catégorie settings pour tout ce qui est speedrun. Donc ça c'est pour régler la vitesse du speedrun. Là pour se remettre de la vie, combien de vie on veut se remettre par exemple. Là c'est la catégorie move, donc tout ce qui est no clip, la vitesse du no clip, la free cam, la vitesse la vitesse de la free cam. Excusez-moi je suis un peu malade. La FOV de la free cam. On a la catégorie visual, donc tout ce qui est ESP comme box, skeleton line, distance, name tag, RIG, la barre de vie. On a aussi la catégorie radar, donc ça c'est pour voir où les joueurs sont par rapport à nous. On a la catégorie weapon, donc ça c'est M-bot, trigger bot, silent aim, magic bullet, crosshair, no recall, donc ça c'est pour pas avoir du recul. Après ça vous connaissez je pense tout ça. Damage multiplier. On a la catégorie settings, donc ça c'est plus pour les aimbots ou quoi, donc là pour l'aimbots où il va viser main droite, main gauche, nuque, etc. On a aussi spawner, donc ça c'est pour faire spawn une arme. Ça je vous le conseille pas dans les gros serveurs parce que vraiment très détect, donc voilà. On a la catégorie car, donc ça c'est plus pour l'accélération, le gun mode du véhicule, pour changer la couleur, pour les réparer, pour tous les déverrouiller. Car tracer, donc ça c'est pour voir où les véhicules sont et s'ils sont fermés ou pas. On a aussi car list, donc ça c'est plus pour voir les véhicules qui sont autour de vous. Donc par exemple Skyline, on peut la fermer ou la déverrouiller. Moi je vais la déverrouiller quand même. On peut se taper dedans et on peut copier de la plaque. On a aussi Misk, donc là on a la catégorie PvP Helper, donc ça c'est plus pour G-Life, donc c'est pour auto farm, auto loot, back tracer, etc. On a aussi options, donc là on peut retrouver nos prompts. Warp ped into véhicule, donc ça c'est pour si là on peut voir un véhicule, il y a des gens dedans qui sont en train de rouler, bah on peut se taper dedans et prendre la place et tous les expulser du véhicule. On a ensuite la player list, donc ça c'est pour voir les gens qui sont en proximité de nous. Donc on peut copier son outfit, se TP ou l'ajouter en ami pour pas par exemple l'embot il vise lui par exemple. Ensuite on a la catégorie script, donc ça c'est un deuxième mode menu. Là on a player, bon ça n'a pas changé, à part le magnéto, donc magnéto c'est pour prendre tous les véhicules et les balancer. On peut aussi changer l'outfit, donc prendre l'outfit en staff par exemple, voilà. Mais bon sur Dynasty ça marche pas. Visual menu, donc ça n'a rien changé dans l'autre mode menu. Véhicule menu, on a le drift mode et on a le nitro et on a le jump. Et là on a serveur Misk, donc ça c'est par exemple sur Dynasty,
Je vais mettre en God mode ou auto revive. Et après là c'est plus pour G-Live, donc comme je vous avais dit, pour farmer les zombies, pour auto-loot. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bah je me suis fait ban. Je tiens à préciser que je me suis pas fait ban, juste Crash 5M. Voilà, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à acheter votre TZ sur R2K Shop sur Discord. Ou même passer par son site, je vous le mettrai en bio. Et très bientôt je vais vous mettre un best-of de tout ce que j'ai fait sur Dynasty, Unity, Redside, etc. Allez sur ce, achetez votre TZ.